Pour mieux comprendre le principe des changements réactifs dans le formulaire, je vais prendre pour ce qui va suivre l'exemple de l'email. Lorsque j'essaie d'entrer l'email, je tape J, ensuite O, H ou N, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une autre erreur, l'email n'est pas valide qui est affiché. Cela peut être frustrant pour l'utilisateur. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué comment fonctionne le principe des observables et des opérateurs qui accompagnent la librairie RxJS. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne l'opérateur debounce_time qui va nous permettre de réagir ou alors d'afficher les erreurs seulement lorsque l'utilisateur aura fini d'entrer ce qui est prévu. Nous allons le faire maintenant en image pour essayer de comprendre le principe de fonctionnement de cet opérateur, mais aussi des formulaires et comment est-ce que ceux-ci interagissent avec les erreurs affichées. L'opérateur RxJS debounce_time, lorsqu'il est utilisé sur les observables, permet d'ignorer les événements émis pour une période de temps avant d'émettre d'autres événements ou alors events en anglais. Les events ou événements peuvent être des clics ou alors des touches du clavier qui sont tapées par l'utilisateur. Si on prend par exemple debounce_time, à l'intérieur, on va mettre 1000 comme paramètre. Cela veut dire qu'on passe 1000 millisecondes comme temps d'attente avant que le prochain événement doit être émis. Cela signifie simplement qu'il faut patienter 1000 millisecondes ou alors une seconde. S'il n'y a plus d'événements, alors il y aura émission d'événements précédents qui ont été effectués. Cela peut sembler un peu complexe, mais essayons de visualiser tout cela, parce que lorsque nous avons appris les bases de RxJS dans la vidéo que je vais mettre aussi en description, je vous ai parlé des marble diagrammes ou alors des diagrammes en marbre qui permettent de voir de façon interactive l'évolution d'une séquence observable. Nous allons nous servir d'un tel diagramme pour comprendre le mécanisme avec notre exemple john@test.com. Notre séquence avec l'exemple john@test.com représente le diagramme qu'on voit à présent. Chaque caractère représente un élément qui sera émis à travers la séquence d'observables. La barre qui est juste en bas va nous aider à nous représenter à quel moment l'erreur affichée va être évaluée par notre formulaire. Si on revoit cette séquence un peu au ralenti, cela va nous permettre de voir à quel moment chaque caractère provoque l'erreur qui va être affichée, l'email n'est pas valide. Lorsque l'utilisateur va taper J, l'erreur va être évaluée directement dans le cas que nous avons en ce moment implémenté dans notre application et l'erreur va automatiquement être affichée, l'email n'est pas valide. Ensuite, il y aura O qui va être entré par l'utilisateur. Il y aura une erreur qui va être affichée parce que continuellement on voit cette erreur affichée. Cela va être pareil avec H, avec N, avec arrobase, avec T et E et ainsi de suite tout au long de la séquence qui va être affichée. C'est actuellement le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas voir à chaque fois l'erreur qui va être affichée. En introduisant debounce_time, cela va nous permettre de remédier au fait qu'on voit à chaque fois l'erreur qui va être affichée. Si on refait la séquence, cela revient à dire qu'on va taper J, on va taper O, on va taper H, on va taper N, on va taper arrobase, on va taper T, on va taper E et ensuite ainsi de suite. Et alors, seulement tous ces caractères vont être réévalués au même moment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on pourra afficher l'erreur car notre john@t est une adresse email qui est incomplète. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que nous allons introduire debounce_time entre parenthèses et 1000 pour dire que après avoir entré, s'il existe un instant d'une seconde pendant lequel nous n'avons pas de séquence qui a été émise, alors dans ce cas, notre validateur qui est là-bas, qui est tout juste en bas, va être réévalué. Et alors dans ce cas, nous aurons l'erreur qui va être affichée. Ainsi de suite, avec debounce_time, on peut patienter afin que l'utilisateur ait le temps d'entrer tout ce qu'il a entré pour pouvoir réévaluer notre formulaire en entier ou alors réévaluer l'erreur qui va être affichée. Maintenant, nous allons appliquer ceci dans le cas concret de notre formulaire pour éviter que notre erreur soit affichée à chaque caractère qui est entré. Pour le réaliser, il faut se rendre dans le register.component.ts et à l'intérieur, on va importer d'abord ce qui est nécessaire. Je vais le faire tout juste après les composants Angular. Je vais utiliser import et debounce_time qui est le nom de l'opérateur que nous voulons importer. Et pour cela, nous allons l'importer de RxJS, naturellement operators. Maintenant que nous avons importé debounce_time, nous devons l'utiliser avant que notre email soit réévalué. Nous l'avons fait dans le ng on init
lorsqu'on a dit email.control.valuechange.subscribe. Dans la vidéo que vous allez voir, si vous n'avez pas les bases de AXJS, vous allez vous rendre compte qu'on peut introduire ici le pipe pour pouvoir introduire notre opérateur. Donc dans le pipe, nous allons appeler notre debounce time qu'on a importé. Et à l'intérieur, je vais taper simplement 1000 pour représenter une seconde ou alors 1000 millisecondes. Lorsque cela sera fait, on peut désormais rentrer dans notre navigateur. On va réévaluer, on va taper john@test.com et on se rend compte qu'on n'a aucune erreur qui est affichée jusqu'à ce que nous, on ait fini de taper. Si maintenant on met une adresse non valide et qu'on laisse là maintenant, cela va être réévalué. Vous voyez la différence avec cela? Je vais juste mettre ceci en commentaire à nouveau pour voir à quel point cet opérateur améliore considérablement l'expérience utilisateur. Lorsque je n'ai pas cet opérateur, à chaque fois que je tape un caractère, j'ai directement l'erreur qui est affichée. Mais avec debounce time, on peut éviter cela en permettant, ou du moins en donnant un peu de temps à notre utilisateur d'entrer tout ce qu'il a entré avant de pouvoir réévaluer cela. Vous voyez là, il va attendre une seconde avant de se rendre compte que l'email qu'il a entré n'est pas correct. Ainsi, avec debounce time, on peut améliorer l'expérience utilisateur dans notre formulaire. Je profite de l'occasion pour vous présenter dans la documentation également deux autres opérateurs qui peuvent être très intéressants lorsque vous travaillez avec les formulaires. D'abord, distinct until change, qui peut être intéressant lorsque vous aimeriez supprimer les éléments dupliqués dans une séquence d'observables. Lorsqu'on prend par exemple une séquence de 1, 1, 2, 2, ainsi de 1, encore 3 et 4, cela va vous permettre avec distinct until change de supprimer tout ce qui est dupliqué et vous retournez seulement les séquences uniques d'éléments à chaque fois qu'ils arriveront et dans l'ordre dans lequel ils vont arriver. Cet opérateur est très intéressant, surtout lorsque vous implémentez une barre de recherche, un input dans lequel l'utilisateur peut faire une recherche de plusieurs éléments. Cela va vous permettre de patienter afin d'éliminer les éléments dupliqués dans votre recherche. Ainsi, je vais vous montrer également Throttle Time, qui est un autre opérateur qui peut être très intéressant parce que cet opérateur va vous permettre d'émettre les valeurs et d'ignorer une séquence d'autres valeurs spécifiques qui vont venir pour un certain nombre de temps. Throttle Time prend également le temps en paramètres. Ainsi, ce sont des opérateurs qui peuvent vous aider à améliorer la qualité et de rendre plus robustes les formulaires que vous avez. Vous vous souvenez, un peu plus tôt dans cette série, on a mis en commentaire l'espace pour l'adresse. Nous allons nous concentrer maintenant pour pouvoir implémenter cette partie-là en apprenant comment est-ce qu'on peut faire pour dupliquer de façon dynamique les éléments dans un formulaire à partir des formulaires réactifs.